Bon, alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance ordinaire de février 2022. C'est le 7 février. On est tous présents. Donc, Christine April, Rémi Lepage, Stéphane April, Gabriel Bézil, Pascal Jean, Flavie Ouellette, Gabriel Bézil, Lynn Caron, le TG, et moi-même, Éric Blanchard. Donc, je vous propose l'ordre du jour suivant, ouverture de la séance, lecture, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux et suivi, approbation des comptes du mois, la correspondance du mois, adoption du règlement du code d'éthique et déontologie des élus. Ensuite, on a adoption du règlement de taxation 2022. Audit de la commission municipale, rapport financier. Ensuite, on a adoption du règlement d'emprunt numéro 284 de la MRC des Basques. Déneigement, achat de pneus, turbo sur le Sterling jaune et les équipements. Ensuite, on va parler de la rue des Champs, le terrain numéro 31, et on a une demande spéciale. Au point numéro 12, résolution pour l'indexation des salaires 2022. Ensuite, les fenêtres, soumission pour la pose de soulèvement BSL. Ensuite, publicité dans la revue Vitalité économique sur un reportage pour usinage de Bell. Ensuite, tournée du C3S qui comprend le GI, Cosmos, le Maillon. Ensuite, présentation du schéma de couverture de risque avec notre préventionniste de la MRC. On a une embauche d'un concierge pour le contrat postal. Ensuite, ressources humaines, nomination d'un comité de sélection pour passer les entrevues. Et également aussi l'embauche de quelqu'un pour s'occuper du climat de toit. Rapport des comités, période de questions, autres sujets. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un peut proposer l'ordre du jour? Je peux bien proposer. Merci, Mme Flavie. De rien. Adoption des procès-verbaux et suivi. Donc, on a 2 procès-verbales. Donc, le premier, c'est pour notre séance ordinaire du mois de janvier. On a eu la chance de le consulter. Est-ce que vous aviez des questions ou des demandes de suivi? Quelqu'un pour faire la proposition pour l'accepter? Madame Christine, merci beaucoup. Sinon, on a aussi la séance extraordinaire pour l'adoption du budget qui a été ajournée 2 fois, mais qui s'est tenue finalement, s'est terminée le 31 janvier. Quelqu'un propose donc l'adoption du procès-verbal pour la séance extraordinaire. Monsieur Stéphane, merci beaucoup. Donc, on serait rendu à l'approbation des comptes du mois. Donc, les comptes du mois, on en a pour un total de 37 904,95 pour le mois de janvier. On ajoute à ça les salaires pour 24 660. Dans les gros montants, ce mois-ci, donc, on a le ministère du Revenu pour 7 300 équipement Robitaille incorporé pour 6 400 c'est des couteaux pour notre équipement de déneigement. Puis Énergie Sonique incorporée 7 795 pour de l'essence. Sinon, on en a pour 7 000 pour le Hydro-Québec. Donc, ça, c'est dans des gros montants. Est-ce que vous avez des questions? Il y a aussi, je pense, à ajouter là, quelques montants pour des cotisations à des associations dont on est membre. La DMQ, la FQM, puis quelques autres. As-tu le montant finalement, Lynn? Oui, 5 052,15. 5 052,15 à ajouter aux listes de comptes. Est-ce que ça vous va? Oui. Quelqu'un fait la proposition? Monsieur Gabriel, merci beaucoup. Correspondance du mois, Madame Lynn.
Seulement deux, la CPTAQ et le ministère des Transports. Il va y avoir une réunion par Zoom mercredi 9 février à 9h30. C'est dans le dossier pour la construction du éventuel nouveau pont. Ensuite, la municipalité avait déposé à la Fédération canadienne des municipalités un projet pour préparer les plans préliminaires pour la gestion des actifs et la municipalité a été retenue. Donc, on va avoir une convention à signer et de l'aide, une subvention pour faire la préparation des plans. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Donc, merci Lynn. Adoption du règlement du Code d'éthique et déontologie des élus. Donc, on a eu la chance d'en prendre compte. Le Code d'éthique n'a pas changé depuis l'année dernière, donc on propose de déposer le même Code d'éthique et déontologie. C'est celui qui est proposé par la FQM. Donc, c'est quelqu'un qui propose donc, son adoption. Monsieur Pascal, merci beaucoup. Adoption du règlement de taxation 2022. Donc, en séance extraordinaire, on a adopté le budget. Donc, pour arriver au montant de revenus pour les taxes, on propose, attends un petit peu. Donc, on propose de passer de 1,27 à 1,31 du 100 d'évaluation pour la taxe foncière ordinaire. Tous les autres montants ne changent pas par rapport à l'année dernière. Donc, juste donner les montants. Donc, la taxe foncière était fixée à 1,31 $, le standard d'évaluation. Ensuite, le tarif de la compensation pour l'éclairage des rues. Donc, ça reste à 50 $ pour le milieu rural, puis 55 $ pour les résidents du village. Ensuite, le ramonage des cheminées, c'est au même tarif que l'an passé, à 36,50 $ par cheminée. Pour la taxe foncière spéciale pour aqueduc et égouts, ça reste la même chose, c'est 1,50 $ du pied linéaire de façade. Ensuite, la taxe foncière spéciale pour le secteur eau usée. Donc, c'est le même montant, c'est 39 sous du salaire d'évaluation. Puis, ça, c'est la taxe de secteur. Puis, pour la taxe à l'ensemble des citoyens, c'est à 4 sous du salaire d'évaluation. Pour 2022, la même chose que l'année dernière, encore une fois. Le tarif de compensation pour l'eau, ça reste à 200 $ pour résidence, 200 $ pour les commerces. L'enlèvement, la destruction de déchets, matières organiques, c'est la même chose. Pour le résidentiel, c'est 260 $. Puis tous les autres montants restent la même chose. Là, pour les fermes, c'est 305 $. Les fermes avec conteneurs, 350 $. Pour les commerces, c'est 525 $. Les garages, 350 $. L'épicerie, 375 $. Le restaurant, 400 $. Les manufactures, 500 $. Les tarifs pour les permis de licence n'ont pas été changés. Voilà. Les intérêts en raison de retard restent à 15 % comme l'année dernière. Tout est semblable. Il y a aussi, on maintient le 1 % de taux d'escompte pour ceux qui qui paient l'ensemble de leur compte de taxe en un versement, au premier versement. Est-ce que ça vous va pour l'adoption du règlement? Est-ce que quelqu'un fait la proposition, Stéphane? Excellent. J'aurais peut-être une petite question. Vas-y, Gabriel. Dans le texte, il faut que je le retrouve, les égouts, là, c'est à quel endroit? J'ai perdu. Les égouts, c'est marqué temps du pied. Est-ce qu'on ne devrait pas marquer temps du pied linéaire ou du pied carré pour mettre ça plus clair? Oui, je pense que c'est une très bonne suggestion. On pourrait mettre du pied linéaire à la façade. Est-ce que ça te va, Lynn? L'article 7. Oui, c'est ça. C'est bon. Parfait, merci.
Stéphane, ça va toujours proposer avec la modification? Oui. Excellent. Donc, on s'est rendu à l'audit de la commission municipale. Donc, la commission municipale nous fait savoir qu'elles ont ciblé la MRC. Plusieurs municipalités pour passer en revue nos processus. Ils ont relevé que dans les 5 dernières années, quelquefois, on a dépassé la date du 30 avril pour déposer nos rapports financiers. Donc, voilà. On va prendre ça en considération. Sinon, ensuite, l'adoption du règlement d'emprunt numéro 284 de la MRC des Basques. Je vais retrouver le document. Donc, avec plusieurs attendus, le Conseil de la municipalité de Saint-Clément approuve le règlement d'emprunt numéro 284 décrétant une dépense de 130 000 et un emprunt de 130 000 pour l'acquisition d'un immeuble situé au 11 rue David dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges à des fins d'usage de motel industriel dans le cadre de l'entente intermunicipale concernant la création d'un parc industriel régional dans la MRC des Basques. Donc, mais sans contexte, on fait partie d'un parc régional éclaté de motels industriels. Donc, on en a un ici à Saint-Clément. Il y en a dans d'autres municipalités aussi. Donc, dans ce contexte-là, Notre-Dame-des-Neiges acquiert un bâtiment. Ça n'a aucun impact sur nos finances à nous. C'est juste qu'on accepte que la régie dont on fait partie fasse un règlement d'emprunt pour financer l'acquisition du bâtiment. Toutes les municipalités doivent être d'accord et unanimes pour que ça ait lieu. Donc, voilà, je pense qu'on appuie ce projet-là. Ça prendrait quelqu'un donc pour proposer l'adoption du règlement. Monsieur Gabriel, merci beaucoup. C'est beau pour tout le monde? Oui. Ensuite, on a déneigement. Donc, on a besoin de pneus sur le souffleur. On a fait venir des soumissions. Et puis, finalement, on va accepter la soumission de CJ Turcotte pour des pneus BKT. C'est bien ça, Stéphane? Oui. Puis le montant, c'est combien déjà? 1800 $ par pneu. Par pneu. Ça prend 2 pneus. C'est beau. Est-ce que quelqu'un fait proposition donc d'aller de l'avant avec la soumission de CJ Turcotte? Monsieur Rémy, merci beaucoup. Ensuite, on parle du turbo Sterling. Donc, juste mentionner qu'on est toujours en attente de pièces pour réparer le turbo sur notre Sterling jaune, le camion de déneigement. Ensuite, pour les équipements, je pense que c'était tout. Puis, on avait une proposition de quelques conseillers pour féliciter nos déneigeurs cette année. Ça va toujours bien. Puis, on est content du résultat pour l'instant, donc il ne faut pas lâcher. Excellent. On va passer le mot à nos employés. Ils vont être bien contents, je suis certain. Ensuite, on a rendu au point 11, rue des Champs, le terrain numéro 31. Donc, on a une promesse d'achat qui était conditionnelle à ce que le conseil accepte les plans d'une maison pour la construction. Donc, on a eu la chance de constater donc, le plan, puis on l'approuve. Voilà, donc on va passer chez le notaire prochainement pour le terrain numéro 31. Puis, c'est la même chose aussi pour le terrain numéro 24 rue des Champs. On a une promesse d'achat de signer. On a une date fixée qui est le 4 mars, je ne me trompe pas. Rendez-vous chez le notaire pour les deux terrains, c'est le 4 mars. Donc, on a besoin d'une résolution qui autorise le maire et la DG à aller signer les documents pour la vente des 2 terrains, le 24 et le 31. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Stéphane? Est-ce que ça va pour toi, Lynn? OK. C'est beau pour ça. Puis, on a eu une demande aussi pour voir si le conseil accepterait un immeuble à logement.
Puis, après discussion, donc, étant donné que c'est sur le terrain où l'adresse est le 18 rue des Champs, c'est le premier terrain qui est derrière l'épicerie Beaulieu. Donc, ça serait très, très proche d'un bâtiment à logement qui est déjà existant. Ça ne serait pas entre deux terrains, deux résidences de la rue des Champs. Donc, le conseil est favorable à la demande. Donc, on va en informer l'agent d'immeuble puis ceux qui ont fait la demande pour leur donner notre décision. Ça vous va? Oui. 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 Excellent. Sinon, on serait rendu à résolution pour l'indexation des salaires 2022. Donc, comme à chaque année, on passe en résolution le taux d'indexation des salaires pour les conventions, les contrats. Donc, le taux est fixé à 4,7, c'est ça, Lynn? Oui, 4,7 %. Ça, c'est pour les indexations de salaire de nos employés. J'ai besoin aussi d'une résolution pour octroyer un bonus de performance et un taux d'indexation spéciale pour notre DG. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Madame Christine. OK, merci beaucoup. Puis, j'ai besoin d'une résolution aussi pour que le Conseil a décidé que les élus n'auraient pas d'augmentation suivant l'indexation du prix de consommation comme on fait chaque année. Donc, cette année, notre salaire reste le même, qu'on n'ait aucune augmentation, contrairement à ce qui est dans notre privé de notre règlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la proposition? C'est bien proposé. Madame Flavie, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Merci beaucoup. Lynn, est-ce que ça te va, toi? As-tu besoin d'autre chose? Tout à l'heure, je veux juste revenir en arrière, je m'excuse. Oui. Les résolutions pour les terrains, j'aurais besoin de 2 résolutions séparées pour les notaires. C'est beau. Donc, Stéphane, est-ce que ce serait correct pour toi de proposer le 31 rue des Champs? Oui. OK. Puis, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre pour proposer le 24 rue des Champs? Monsieur Gabriel? Merci. Tu vois, j'ai passé autre aussi, là, ta suggestion que ceux qui vont faire passer les avis de motion proposent aussi les résolutions. Est-ce que tu veux que je revienne en arrière ou c'est correct? Tu vas me chicaner, hein? Les deux, ce n'étaient pas les mêmes personnes. Non, je l'ai oublié complètement. Est-ce que tu veux qu'on modifie? Ça dépend de vous autres, là. C'est les deux qui ont fait la proposition. Parce que l'avis de motion avait été donné pour ce qui est du code de déontologie et éthique, avait été donné par Gabriel. Et la taxation par Christine. C'est beau. Gabriel, est-ce que ça te va toujours pour l'adoption du règlement de code éthique et déontologie des élus? Moi, je n'ai pas de problème que ce soit l'autre qui revienne ou l'inverse. C'est beau. Puis l'adoption du règlement de taxation, c'était Christine, tu m'as dit? Oui. OK. Christine, ça te va toujours pour le règlement de taxation 2022? Excellent. S'il faut que ce soit le même, c'est mieux réglementaire, il n'y a aucun problème. Je peux prendre Christine pour les deux. Ouais, pour les deux, c'est comme vous voulez. Non, je comprends. Je vais juste faire un retour pour être bien sûr que les personnes qui ont proposé sont toujours d'accord pour l'adoption du règlement. Puis je vais faire attention le prochainement. Mais je pense que ça serait débattable, cette question-là, mais je garde ça en mémoire en tête. Fenêtres. Donc, on a reçu une soumission pour la pose de 4 fenêtres sur notre bâtiment sur la rue principale. Je pense qu'on a pas décidé, mais on va attendre l'autre soumission avant d'aller de l'avant. Donc, à suivre à la prochaine réunion. Publicité pour la revue Vitalité économique. Donc, on a un reportage qui se fait pour Usinage Lebel, un des locataires de notre modèle industriel.
On a été approché pour donc passer une publicité en même temps. On a décidé donc d'accepter de passer un format carte d'affaires. Est-ce que quelqu'un peut proposer donc la dépense pour la carte d'affaires dans la revue économique? Merci beaucoup, M. Rémy. Tournée CI3S. Les CI3S font une tournée des municipalités pour décrire leurs services, se présenter et tout au nouveau conseil. Donc, c'est pour le JAID, le Cosmos et le Maillon. Ça va se tenir le mardi 8 février à 13h. On est tous invités. Ensuite, présentation du schéma de couverture de risque. Cette fois-ci, c'est notre préventionniste de la MRC avec quelqu'un de la sécurité publique qui vont venir présenter le schéma de couverture de risque et leur service. Ça, c'est le lundi 21 février à 19h30. Ça va être pendant une table de travail. Ensuite, le point numéro 17, conciergerie au comptoir postal. On a eu une belle offre de quelqu'un qui s'est proposé donc pour faire la conciergerie au comptoir postal. C'est M. Lucien Santerre. Ça va prendre une résolution donc pour accepter d'employer ses services. M. Gabriel, ça va pour tout le monde? Ressources humaines, donc on a passé des annonces pour combler un poste comme agent de développement. On a reçu 2 candidatures, donc il faut former un comité de sélection. Le comité va être formé donc de Lynn Caron, de Gabriel Belzile et de Pascal Jean. Ça prend donc une résolution pour nommer le comité. Quelqu'un fait la proposition? Madame Flavie. Merci beaucoup. Donc, ils vont avoir une rencontre préparatoire probablement en fin cette semaine, puis on espère rencontrer les candidats le plus tôt possible. On a aussi eu une belle offre de quelqu'un pour s'occuper de nos communications, entre autres du Clémentois, possiblement et probablement aussi de notre page Facebook, notre site web et notre application. Donc, c'est Mme Joliane. Oh, je n'ai pas son nom de famille. Rémi? Joliane Gourde. Ah, Joliane Gourde, voilà. Pas commun. Donc, quelqu'un fait proposition pour l'embauche à contrat là, de Mme Joliane Gourde. Mme Christine, merci beaucoup. Rapport des comités. Christine nous a fait un rapport là, sur le développement avec les activités avec le comité de développement. Est-ce que tu veux en parler un peu, Christine? Ou, OK, oui. C'est avec Saint-Honoré qui pourrait avoir une entreprise avec un CA, mais 2 bâtiments, un CPE à Saint-Clément et un CPE à Saint-Honoré. Donc, le comité de développement est en train d'analyser ça avec des personnes de Saint-Honoré pour voir la faisabilité de tout ça, là. excellent. C'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle avenue pour une possible implantation de CPE à Saint-Clément. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses? Donc, la date de la prochaine rencontre, ce serait le 21 février pour le travail. Si jamais on a besoin de se rencontrer avant, on va convoquer une réunion. Sinon, on a plusieurs autres rencontres aussi là, pendant la semaine pour les différents comités. Est-ce que quelqu'un fait la proposition pour lever l'Assemblée? Monsieur Stéphane? Excellent. Bon, bien, merci à tout le monde. Excuse-moi, Moby. Vas-y, Flavie. La date, la prochaine rencontre, le 21 février. Mais Oui. lundi soir, il y a quelque chose. Il y a la présentation de couverture de risque. Là, ça va être en même temps que la rencontre? OK, c'est bon. Oui, exactement. C'est beau. OK, bien sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Puis, on se revoit bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne chance pour Merci, la rencontre avec le nouveau, voyons. Les candidats, agents de Oui, avec développement. les candidats. Ouais, amusez-vous bien. Ça marche. Salut tout le monde. Salut bien.